Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble le tarot arthurien de Claire Duval avec des illustrations d'Anna Tourion. C'est aux éditions Trait Daniel. On va découvrir le coffret, les cartes une par une, ainsi que le livret. Allez, c'est parti. Découvrez les enseignements de sagesse du mystique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Allez, c'est parti. On va ouvrir le livret, donc un boîtier cloche. Pénètre dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Le livret en couleur. Les cartes qui arrivent dans une petite boîte. Petite boîte cloche. Voilà, on va les regarder. Voici le dos. On a les tranches dorées, format tarot, pas de marge et le titre est en bas. On ira les regarder tout à l'heure une par une. On va s'intéresser pour commencer au livret qui m'a l'air bien fourni. Alors, ici, vous avez le sommaire. On va retrouver donc les 22 arcanes majeures. Ensuite, les suites, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Petite introduction. Pourquoi un tarot arthurien? Donc ici, Claire va expliquer pourquoi elle a choisi ce thème pour son tarot. Le tarot, ensuite, ses origines. Qui est le tarot? Sa structure, donc avec les arcanes majeures, les mineurs, les suites, ce que ça représente. Ensuite, vous avez l'aspect numérologique du 1 au 10. Les cartes de cour, qu'on appelle aussi donc les figures. Le masculin et le féminin dans le tarot. Donc les notions de masculin et de féminin dans le tarot ne sont pas liées au genre, mais à des qualités. Nous pourrions les rapprocher des concepts du yin et du yang. En pratique, donc consécration du tarot, réunir les bonnes conditions pour le tirage, comment lire les cartes, donc la méthode divinatoire, l'utilisation des cartes pour faire du tarot, pour faire du shadow work, donc la voie de l'ombre en psychologie, et la quête initiatique, que ce soit à travers le voyage du chevalier errant, dans les arcanes majeures, la quête du Graal ou l'amour courtois, le tarot et la légende arthurienne nous mènent sur le chemin chaotique et passionnant du travail intérieur. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre vie, des épreuves rencontrées? Comment grandir à partir de ces expériences, les comprendre, développer des qualités précieuses, accéder à une certaine sagesse? Telles sont les questions que l'homme d'hier et d'aujourd'hui se pose. Il y a 1000 façons de cheminer sur cette voie et ces cartes en sont une que j'affectionne particulièrement. Tu peux donc aussi poser à ton guide des questions sur ton chemin de vie ou le sens des épreuves que tu traverses. Il répondra à travers les cartes. C'est vrai que le tarot est un outil qu'on peut utiliser de différentes manières, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est avant tout une clé de connaissance de soi. Et en tout cas, c'est personnellement dans ce sens que je l'utilise. Après, bien sûr, on peut en faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est particulièrement utile à ça. Alors ensuite, Claire vous propose différents tirages, il y en a pas mal. Donc ici, vous avez un tirage pour faire connaissance avec le tarot, tirage de la journée, tirage la magie arthurienne. Ce tirage est plus particulièrement adapté aux situations où tu as besoin d'une réponse rapide et synthétique. Tirage de Lancelot.
Lancelot décide de monter dans la charrette d'Infamie pour sauver Guenièvre, et c'est tout naturellement lui qui t'accompagne dans ce tirage qui te permettra d'explorer plusieurs voies possibles afin de t'aider à prendre une décision. Donc un tirage pour prendre une décision. Ma quête d'amour. Guenièvre et Lancelot, donc là on a un tirage relationnel. La magie des fées. Ce tirage explore ta capacité à manipuler les énergies de vie et de guérison. Il te montre aussi la façon dont tu te connectes au grand mystère. Ce tirage a pour objectif de t'aider à mieux te connaître et mettre en pratique ta magie. La force du chevalier. Ce tirage explore ta part masculine et ta capacité à agir dans le monde. La clairvoyance de Merlin. Comme il l'a fait de nombreuses fois avec Arthur, Merlin est là pour t'aider, pour te guider sur ton chemin de vie. La carte de naissance, donc la carte essence, la carte de personnalité, la carte de la destinée. Après, vous avez les explications. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, on va retrouver pour chacune des lames l'illustration en entier. Ensuite, vous avez énormément de choses. Vous avez les correspondances. Donc ici, par exemple, pour le fou qui s'appelle le fou des bois, vous avez la correspondance, donc le fou, le mat, avec le tarot traditionnel, qui soit Marseille ou Rider-Waite. Ensuite, vous avez donc le titre, l'esprit de l'éther. Vous avez l'élément. Donc ici, c'est l'air. Vous avez les symboles, ce qu'on retrouve sur la carte. Donc les couleurs, donc là, par exemple, vous avez le papillon, le vent dans les cheveux, etc. Une explication finalement des symboles choisis par les autrices. Ensuite, vous avez la signification. Le côté lumière, donc la carte tirée à l'endroit. Le côté voilé, la carte inversée. Et des petites questions pour faire une introspection, donc du journaling. Donc là, vous avez par exemple avec le fou, quelle belle aventure m'appelle, quels sont mes rêves, comment cultiver la légèreté dans ma vie, comment développer mon sens de l'émerveillement, que réclame mon enfant intérieur. Et un petit message du fou, j'ai foi en la vie et en ma destinée. Une sorte d'affirmation. Oui, c'est une affirmation, puisqu'on retrouve à chaque fois avec la première personne. Donc par exemple pour le magicien qui est ici la magicienne, on retrouve donc, j'utilise ma magie personnelle avec intelligence. Et à chaque fois, vous retrouvez donc les symboles sur la carte, la signification, côté lumière, côté voilé, le journaling et l'affirmation. Avec les correspondances. Et vous avez ceci pour chacune des lames, y compris donc pour les lames mineures. Voilà. À la fin, vous avez alors voici quelques titres, donc la biographie sélective. Donc voici quelques titres que j'ai sélectionnés parmi les ouvrages et articles qui m'ont inspiré pour réaliser le tarot. Ils te permettront, si tu le souhaites, d'approfondir tes connaissances ou de profiter de belles retranscriptions illustrées. Donc là, vous avez plein de références. Les remerciements. À propos de Claire Duval, où on retrouve ses réseaux sociaux. Ses autres ouvrages. À propos d'Anna Tourian, avec son site. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une.